Bien le bonjour. Allez, je vous fais une petite vidéo là sur le piège à frelons. Donc ça c'est un piège qui est posé depuis une petite semaine, mais je tiens à préciser quand même que j'ai pas remis de cadre. En fait j'ai mis au début des cadres à piller en dessous. Donc pendant deux jours il y avait des abeilles qui allaient un petit peu dessus et beaucoup de frelons. Et après ça s'est calmé et là ça fait au moins 5 jours, j'ai rien remis en fait, mais ça n'empêche pas les frelons de venir parce que vous voyez tout ce qu'il y a là-haut, je sais pas si vous les voyez là, ça c'est pris depuis ce matin ça. Parce que les frelons dedans s'épuisent relativement vite. Et comme ils ont beaucoup de volume pour voler, donc ils volent, ils n'ont absolument pas accès à de la nourriture, ni à de l'eau, ni rien du tout. Bon, sauf là, il y a plus ce matin. Et donc du coup, ils s'épuisent en 3-4 heures, ils s'épuisent, ils tombent dans le fond, et voilà. Donc tous ces frelons-là, c'est les frelons que j'ai attrapés aujourd'hui. Et en bas, ça doit attraper à peu près ça tous les jours, quoi. Et même s'il n'y a plus de miel dans la ruche, quoi. Donc c'est quand même vraiment efficace, quoi. Je suis vraiment content. Je voulais essayer ce truc là, voir ce que ça donnait et j'étais agréablement surpris par les résultats. Alors chez Sophie, il n'y en a pas des masses, ça n'a pas pris autant que je pensais. Elle a encore 3-4 frelons qui se baladent devant les ruches, mais bon il y en a quand même pas mal dans le piège. Je vous ferai une vidéo mais c'est un petit peu plus loin, donc bon du coup j'ai plus beaucoup d'essence dans la voiture, donc j'irai la prochaine fois. Donc là je vais vous montrer un petit peu le piège, je l'ai modifié par rapport au premier, c'est-à-dire que j'ai fait un cylindre un petit peu plus grand, puisque l'autre était relativement petit et les frelons, j'ai remarqué qu'ils avaient du mal à monter dedans. Quand le frelon était dedans, il restait dans le cône pendant un certain temps et il fallait au moins 5 minutes avant qu'il monte dans le cylindre. Donc en faisant un cylindre de 9 cm, par contre là les frelons, ils arrivent, hop, ils volent un tout petit coup dedans et hop, on les voit monter comme dans un ascenseur et ils se retrouvent dedans. Et je pense pas qu'ils retrouvent la sortie. Alors même s'il y en a un qui retrouve la sortie de temps en temps, je vous dirais que sur le nombre, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Et là j'ai fait un nouveau piège aussi, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, où j'ai carrément supprimé le cylindre, j'ai fait un cône plus haut. Ça dans le but d'économiser le grillage, parce que du coup là je découpais un gros rond dans du grillage, un rond de 60 cm, et j'en enlevais plus d'un tiers, quoi, pour faire le cône. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rond plus grand, et je le coupe en deux, comme ça ça me fait moins de pertes sur le grillage. Mais ça je vous expliquerai ça dans le tuto que je vais vous faire dans pas longtemps. Donc là vous voyez ce qu'il y a dedans, hein. Donc là on voit quand même que ça a fonctionné quand même pas mal. Et pour rappel, on n'est pas dans une région où on est infesté de frelons. On a des frelons mais pas non plus des masses, hein. Donc ça c'est les prises de ce matin. Et puis si vous regardez en bas, il y a du travail. Donc c'est comme ça tout autour, hein. Je vous montre un peu comme ça là-bas. Il y en a sur le cône, il y en a un peu partout. Il y en a un qui vient de sortir entre les cadres là. Alors les cadres, du coup, il y en a certains qui peuvent ressortir par là. Mais le truc, c'est qu'ils vont chercher les autres aussi, parce que comme ils trouvent de la nourriture ou quelque chose d'intéressant, ils vont appeler les autres, et donc les autres reviennent, et sur le nombre de frelons qui viennent, il y en a une partie qui se font prendre dedans. Alors ce que je vois, c'est quand même des frelons qui sont relativement gros. On a eu des toutes petites ouvrières tout l'été, et là je trouve que c'est vraiment des gros frelons, donc je pense que là-dedans, il doit y avoir pas mal de gines. Alors je pourrais pas vous dire quel pourcentage ni combien. Alors l'inconvénient de mon grillage, c'est que c'est du grillage en maille de 7, qui est très mal soudé. Vous voyez par exemple cette maille là, je sais pas si vous la voyez. C'est peut-être pas évident à la caméra, mais les fils sont pas soudés tous bien à bonne distance. Il y a des mailles plus grosses, et ce qui fait que des fois j'ai des frelons qui sortent. Vous voyez, là, il y a celui-là qui est en train d'essayer de sortir. Rentre là-dedans, toi. Donc j'ai quelques pertes. Donc les prochaines, moi j'avais un rouleau de grillage, donc je suis en train de passer tout le rouleau à faire des pièges comme ça. Même si quelques petites ouvrières arrivent à passer à travers, c'est pas non plus une catastrophe. Et puis je referai avec du grillage en maille de 6-4. Je tiens quand même à ce que ça soit assez gros pour que les abeilles puissent sortir. Alors certains me disent qu'il faut prendre en dessous de 5 mm. Ben les gars, 5 mm, moi j'ai jamais vu du frelon passer dans même des mailles de 6, j'ai jamais vu passer un frelon dans des mailles de 6. Hein. Alors peut-être, hein, vous avez peut-être des ouvrières plus petites, hein, je ne vous traite pas de menteur, hein, mais bon, là avec des mailles de 7, vous voyez tout ce qui reste dedans, en maille de 6 ça serait pas mal. Sachant que l'épaisseur du fil fait que vous enlevez 5 dixièmes à peu près, donc des mailles de 6, ça fera 5,5, quoi, ça fera pas 6, quoi. Et là, ouais, c'est là, souvent là, là, il y a une maille qui est plus grosse que les autres. Je sais pas, j'essaye de vous mettre pour qu'on la voit bien. Vous voyez, celle-ci, là, elle est soudée plus fine. Puis donc, du coup, à côté, paf, l'autre, elle est plus grosse, quoi. Donc, celles-là font plus de 7. Donc, évidemment, j'ai des frelons qui passent. Ouais, donc là, en plus de tous les frelons qu'il y a dedans, je pense que je vais avoir quand même des pertes par rapport au fait qu'ils sortent à travers le grillage, quoi. Donc, prenez du grillage plus fin. Voilà, et donc, je vous montre le cône. Donc, vous voyez, là, on voit, là, je passe la main dedans. Là, il fait 9 cm de diamètre. Il me faut à peu près 2 heures pour faire un piège comme ça, donc je le fais tout en couture, avec du fil de fer, vous voyez. Voilà, j'attache tout avec du fil de fer comme ça.
Donc ça prend un certain temps. Alors avec une pince à grillage, ça pourrait peut-être aller, mais j'ai peur qu'avec la pince à grillage, on agrandisse les mailles par contre, parce que ça serre fort. Hein. Donc ça irait peut-être pour attacher le cône au cylindre de grillage, au grand cylindre. Mais par contre, je suis pas sûr que ça soit bien pour la taille des mailles. En tout cas, j'ai du fil de fer qui me reste quand je change les fils sur mes cadres de la tienne d'apiculteur. Donc des petits rouleaux de fil de fer, j'en ai à foison. Donc ça me permet de les utiliser. Et puis voilà, donc là je fais ça uniquement en grillage et en fil de fer. Mais vous pouvez très bien le faire avec si vous avez des cerceaux en métal ou je sais pas quoi, faire un support, ce que vous voulez. Et je l'ai fait aussi comme ça. Alors, au départ, j'ai fait tout en métal, c'était pour pouvoir passer le chalumeau. Mais en fait, ça sert à rien chez nous parce que le frelon s'épuise tellement vite que de toute façon, là ceux-là, d'ici ce soir, il n'y en a plus un de vivant, ils sont tous dans le fond. Hein. Et au début, ils sont là comme ça, ils cherchent à sortir, certains y arrivent. Ensuite, ils se retrouvent dans le fond. Vous voyez, là, il y en a quelques-uns qui se promènent un peu au ralenti en bas, là. Et puis ceux-là, dans une heure, ils vont mourir d'épuisement, quoi. Donc je sais pas combien il y en a là-dedans, au moins 300, 400 frelons, je sais pas. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire, ouais, mais nous, chez nous, on en attrape des milliers. Ben oui, mais les gars, vous avez une grosse infestation. Moi, j'ai pas une grosse infestation, donc vu le nombre de frelons qu'on a et le peu d'attaques qu'on a sur les ruches, je trouve quand même ça assez phénoménal d'arriver à attraper tout ça, quoi. Regardez celui-là là-bas, s'il est balèze. Là. Je sais pas si je peux zoomer comme ça. Vous avez vu un peu l'engin, là? Les mailles font 7. Il fait 3 mailles et demi, quoi. 21, ouais, il fait plus de 25 mm de long celui-là, quoi. Il doit y avoir pas mal de gines dedans, parce que je vois les petites ouvrières arrivent malheureusement à ressortir, donc tout ce qui reste c'est les plus gros, et dans les plus gros, il y a peut-être quelques mâles, j'en ai pas vu encore. Je regarde, mais je les vois pas, les pépères, là. Il n'y en a pas au-dessus. Hein. Et si vous regardez bien, il y a quasiment que de l'asiatique. Alors je dis quasiment, parce que bon là on voyait que de l'asiatique, mais j'ai attrapé quelques européens dedans. Mais ça doit représenter peut-être 2% de frelons européens par rapport à l'asiatique, donc il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Puisque comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, l'inconvénient de ce piège, c'est qu'il n'est pas sélectif. Alors je vais essayer de faire un système pour l'année prochaine, pas pour cette année. Là maintenant, les frelons européens commencent à plus trop sortir, alors que les asiatiques sortent encore, donc évidemment on attrape beaucoup d'asiatiques. Mais si je mets ça par exemple au mois de juillet-août, je risque d'attraper plus d'Européens. Donc à ce moment-là, je ferai certainement un système de filtre avec une espèce de chambre, avec des trous calibrés pour que l'Asiatique puisse sortir, se retrouver dans un truc à côté, genre dans une bouteille ou autre chose, et que l'Européen, je puisse lui ouvrir la porte pour qu'il sorte. Donc au niveau de l'efficacité, oui, le gros cône au milieu, c'est vraiment plus efficace qu'avec la petite sortie. L'autre, j'avais dû faire la sortie à 5 cm. Là, elle fait quasiment le double, et donc en surface, ça fait beaucoup plus. Hein. Donc là c'est vraiment super efficace, quoi. Puis alors pour les gens qui vont me demander comment tu fais pour faire sortir les frelons, et bien ça vous voyez, là c'est juste un petit bout de grillage rapporté qui est attaché sur l'autre. Et ce qui fait que là il suffit que j'enlève ces 3 fils de fer là. J'en ai mis 3 pour que ça baille pas, hein, pour que ce soit sûr que ça tienne. Et ça j'ouvre, ça fait une petite porte qui s'ouvre, je tape dessus, je fais sortir les frelons et puis voilà, quoi. Bon ben voilà, hein. Donc je pense que pour les gens qui avaient des doutes quant à l'efficacité de ce piège, moi j'en ai absolument pas. Pour la personne qui m'a dit oui mais ça risque de déclencher du pillage, ça risque... Alors effectivement, si vous mettez ça sur un rucher et que vous avez par exemple des buckfast ou des italiennes, des ligustica, il se peut que ça déclenche du pillage. Moi sur mes ruchers c'est des carpatica ou des noirs, donc j'ai pas vraiment de soucis, c'est pas des abeilles pillardes du tout. Donc oui elles viennent piller parce que le miel quand le miel est disponible, elles viennent dessus forcément, mais elles s'attaquent pas aux ruches faibles pour autant, quoi. Alors c'est pas que les buckfast qui pillent, il y en a certainement d'autres, des hybrides et tout ça qui peuvent piller, mais en tout cas les miennes ne le font pas. Pour ce qui est de la transmission des maladies avec les cadres alléchés, je précise ça aussi, bien évidemment j'ai mis des cadres qui ne sont pas issus de ruches malades. Quand je fais ma récolte, j'enlève la hausse et pendant que j'y suis, je tire un cadre ou deux pour regarder l'état du couvain. Et donc voilà, je sais si mes ruches sont en bonne santé ou pas, elles sont traitées contre varroa, elles sont contrôlées régulièrement. Quand j'en ai une malade, je la sépare des autres. Et après, évidemment, je visite les colonies aux alentours pour voir si, comme il faut faire quand on a un souci de maladie, quoi. Donc voilà, pour la personne qui m'a dit tu risques de mettre des maladies aux abeilles, ben non, parce que je mets des cadres sains, enfin faut arrêter. Quant au fait de faire lécher les hausses, alors oui c'est sûr que quand on peut, c'est mieux de faire lécher les hausses sur les ruches,
C'est pas pour autant que ça déclenchera pas de pillage, parce que moi j'ai déjà vu des trucs comme ça, justement, une ruche qui sent du coup le miel nu, si vous voulez, le miel à l'air libre, et ça attire les abeilles du coin, et si c'est une colonie un peu faible, elle peut se faire piller tout pareil, quoi. Et par contre, voilà, les professionnels ont des remorques où ils mettent des piles de 9 hausses les unes sur les autres, ils ont au moins 30 piles de 9 hausses sur la remorque, ils font lécher ça aux abeilles, et voilà, ils n'ont pas plus de soucis que ça. Donc c'est pareil, ils mettent pas des cadres de ruches malades, je pense, ils sont pas fous, quoi. Donc oui, bien évidemment, si vous faites lécher les hausses sur les ruches, c'est mieux que de les mettre à l'air libre. Maintenant, vous ne mettez pas vos hausses à lécher vers les ruches, vous les mettez à un endroit où justement il n'y a pas trop de ruches pour éviter que justement que ça les excite, qu'elles soient excitées dans ce coin-là. Là, elles vont lécher le miel. Quand il n'y a plus de miel, elles reviennent à la ruche et puis voilà, c'est tout, hein. En général, ça pose pas plus de soucis que ça. Mais si vous les faites lécher sur les ruches, à ce moment-là, pour aller jusqu'au bout du concept, si vous voulez vraiment aucun risque de transmission de quoi que ce soit, à ce moment-là, il faudrait récolter chaque hausse séparément, mettre des numéros dessus, pour remettre aux abeilles uniquement que leur propre cadre. C'est faisable, mais bon, pour le gars qui a une quinzaine de ruches, c'est faisable. Si vous avez une centaine de ruches, ou 200, ou 500, ou 1000 ruches comme certains, vous n'allez pas vous amuser à ça, c'est juste pas possible, quoi. Tant que, voilà, ils ont des gros extracteurs, ils mettent je sais pas combien de cadres là-dedans, ils vont pas s'amuser à marquer tous les cadres pour les remettre dans la hausse qui va aller sur la ruche. Et surtout, quand on a beaucoup de ruches, mettre les hausses à lécher sur les ruches, ça veut dire que réouvrir les ruches, reposer les hausses dessus, après ça re-enlever, remettre les chasses-abeilles, et ensuite re-récolter, parce que ce qui se passe aussi quand on fait lécher comme ça sur les ruches, c'est que souvent les abeilles, elles remettent du miel dans les cadres. Donc après, vous vous retrouvez avec des cadres qui sont du coup des cadres propres, et puis dedans, il y en a 2 ou 3 où elles ont restocké du miel, quoi. Donc on n'en finit plus après. Donc voilà, c'est pour ça que moi je les fais lécher à l'air libre. Par contre, je les mets souvent le soir, je les mets assez tard le soir. Je les mets pas en début de journée. Je les mets vraiment après 5 heures de l'après-midi, comme ça, si au cas où il y a un peu d'excitation, voilà, elles ont le temps de vider quand même une bonne partie de la hausse. Elles rentrent à la ruche, elles se calment. Le lendemain, elles vont vider ce qui reste, mais la hausse est déjà quand même pas mal léché. Je les laisse pas en 2 jours, je reviens, et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de souci avec ça, et j'ai jamais eu de transmission de maladie par rapport à ça. Voilà. Je dis ça pour la personne qui avait surtout, à mon avis, pour but de discréditer le piège, puisqu'il veut promouvoir un autre piège que celui-là. Et donc, moi, je pars pas du principe que un piège est bon, donc tous les autres sont mauvais. Tous les pièges ont des avantages et tous les pièges ont des inconvénients. Donc ça, c'est un piège qu'on met pas directement sur les ruches. Donc c'est pas comme le piège à Fernando qui protège les ruches ou d'autres choses. Le piège japonais, il y a tout un tas de choses qu'on peut utiliser. Voilà, c'est une sorte de piège qui fonctionne très bien. Point. J'en suis super content. Je vous fais un tuto dans les jours qui viennent pour vous expliquer la fabrication. Ici, on est dans un endroit où il n'y a pas énormément de frelons. On attrape beaucoup de frelons à l'intérieur. Donc c'est que le piège, il n'y a pas de souci au niveau de la conception du piège, quoi. Voilà. Donc je vous fais le tuto dans pas longtemps. En attendant, comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les frelons et à bientôt pour les prochaines vidéos.